Bonjour à tous, c'est Isadora Amel, bienvenue dans ce défi live, le 6e, bientôt une semaine déjà, que nous nous retrouvons en live quotidiennement. Alors je n'ai pas d'heure pour faire le live, c'est souvent là comme là, en début de soirée. N'hésite pas à me dire si tu m'entends bien, si tu me vois bien, si tout est ok de ton côté, et si tu es prêt à me soutenir pour cette année de folie. N'hésite pas à commenter. Go, 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 Isa, je suis avec toi. Comme ça, je saurai que tu me soutiens tout au long de cette année de défi live. Tu peux le voir à ma tête par rapport à hier, je vais beaucoup mieux. J'ai encore la gorge qui me fait mal. J'ai une belle angine qui est sortie. Mais voilà, je vais beaucoup mieux. Et ça, je pense que c'est grâce à mes douches énergétiques et aux soins énergétiques que je me fais pour aller mieux. Ce qui est important, je t'en parlais hier, quand tu es malade, c'est de prendre conscience de ta maladie. On parle de la maladie alors que pour moi, c'est plus opportun de dire le mal a dit. Le mal qui se retrouve dans ta biologie aujourd'hui, dans ta matérialité ici sur Terre, qui se retrouve dans le macrocosme, il vient d'une perturbation énergétique. Il vient de quelque part ailleurs, une énergie qui a été distorsionnée, qui a été limitée, qui a été bloquée. Et comme on ne l'écoute pas ou qu'on va au-delà ou qu'on est en dualité avec ça, la maladie arrive. Parce que c'est le seul moyen qu'on a pour exprimer ce mal-être et pour exprimer cette distorsion énergétique. Je sais d'où vient mon angine, je sais d'où vient ce mal. L'angine prend la gorge qui est synonyme de la communication, qui est reliée au chakra-gorge. Et je sais qu'il y a quelques jours avant que se déclenche cette maladie, je me suis pas dit oui à moi-même, j'ai négocié quelque chose et en fait c'était pas fluide pour moi et j'ai accepté, j'ai dit oui aux personnes et non à moi-même. Et je savais que c'était pas fluide, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et voilà, bam, 36 heures après, je suis malade et j'ai une angine. Et comme en plus on est dans les énergies de la nouvelle lune, ça secoue, il y a ce renouveau. Donc quand on s'écoute pas, il n'y a pas d'autre moyen que de te faire comprendre qu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Ça peut être, voilà, je t'ai parlé de ces symptômes hier, et en fait tout ça, ce sont des symptômes d'ascension, ce sont des symptômes d'éveil, parce que ces symptômes sont là pour te faire grandir, pour te faire prendre conscience de quelque chose qui ne va pas, et après, en fait, ne pas recommencer. Si tu recommences, il y aura une autre maladie. Ou la même si c'est exactement sur le même point que tu ne t'écoutes pas ou que tu vas en dualité. La médecine chinoise est conçue sur ces principes où tout est énergie, que tout arrive d'un point et que après ça circule dans le microcosme de l'organisme avant de pénétrer dans le corps. Donc en fait, toutes les maladies ont une possibilité de guérison par rapport au chakra associé, par rapport au corps énergétique associé, aux méridiens associés et plus particulièrement des points. J'ai vu tout à l'heure une amie qui se mettait à l'EFT pour son auto-guérison à elle aussi. Et l'EFT, c'est quoi? C'est le fait de tapoter des points de méridien. Donc par exemple, tu vas prendre un point de méridien au niveau de tes tempes et tu vas le tapoter en disant en fait des phrases de libération et de guérison. Et en fait, ça marche exactement pareil que la médecine chinoise, ça marche pareil que des soins énergétiques, c'est une autre méthode qui permet en fait de refaire circuler les énergies avec fluidité dans le corps. Ce week-end, j'étais en stage communication animale avec 2 stagiaires formidables. Et en fait, l'univers nous a fait beaucoup travailler sur l'énergétique et cette prise de conscience de qui l'on est, d'où l'on vient, avant de parler réellement de communication animale.
Et en ce moment, je trouve qu'il y a une insistance par rapport à cela, une insistance par rapport à la compréhension des choses, à la découverte de ce qui se passe réellement dans notre monde, à des vérités qui ressortent, des vérités qui peuvent être très lourdes, qui peuvent faire très mal, comme des vérités qui sont plus en lien avec l'univers et ce côté énergétique, amour infini et transmission de lumière de la source, qui sont des vérités qui sont, moi je trouve, beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus gaies que d'autres. Mais les deux sont importantes, et pour avancer dans un monde de lumière, il est nécessaire d'avoir une compréhension et une acceptation, pas une acceptation, mais vraiment une compréhension et une connaissance de ce qui se passe également sur Terre, de tout ce qui est caché. Pas forcément caché d'ailleurs, c'est juste que tout est écrit, tout est dit, tout est ouvert à celui qui a l'œil ouvert pour le voir. Et le but de ces connaissances, de ces compréhensions, de ces prises de conscience par rapport à cela, va te faire passer en fait tes paliers, va te faire prendre de la sagesse, va te faire prendre de la hauteur, du recul sur ce qui se passe. Parce que c'est comme ça que tu arriveras à ton but, c'est comme ça que tu arriveras à ta liberté, à ta souveraineté, à vraiment réaliser qui tu es de base, qui tu es d'incarnation, qui tu es venu incarner sur cette terre. La connaissance de la vérité rend libre. Donc c'est important de trouver ces vérités, de trouver les voies qui y mènent. Alors tu verras que quand tu vas commencer à rechercher, certaines choses vont pouvoir vraiment te faire très peur, voire même tu ne vas pas y croire. C'est tellement fou que il y a certaines choses que l'on voudrait monter de toutes pièces, alors que non en fait, hein, c'est simplement la vérité. Je ne sais pas pourquoi je parle là-dessus, mais enfin voilà, ça me vient. Donc c'est que c'était important de t'en faire part, que tu puisses aller faire tes propres recherches, que tu puisses t'ouvrir à cette connaissance, que tu puisses aller voir pourquoi il y a des distorsions dans le monde, que tu puisses comprendre pourquoi l'humanité est malade, et je ne parle pas que de symptômes grippaux, voire même pourquoi l'humanité est encore en esclavage. Et tu verras que tu vas te reconnecter à qui tu es, tu vas te reconnecter à toi-même, et ça va te permettre de passer des caps, d'aller plus loin. Une fois que tu vas avoir fait face à ces vérités, à cette compréhension de ce qui se passe réellement sur Terre, peut-être que tu vas avoir besoin d'un accompagnement pour aller au-delà de ces perceptions et t'aider à te reconstruire, à reconstruire qui tu es réellement. N'hésite pas, si tu ressens ce besoin, à justement te faire accompagner, trouver un guide. Je serai là pour toi, les portes sont ouvertes, il y a d'autres personnes également. Si je ne te conviens pas et que tu souhaites être accompagné, je pourrais te donner d'autres adresses également. Je connais des personnes merveilleuses qui pourront t'accompagner aussi sur ce chemin de l'éveil, sur ce chemin de l'ascension, sur le chemin de ta propre guérison. Ta propre guérison est importante pour la guérison de l'humanité. C'est en passant d'abord par ta guérison à toi que le monde va pouvoir guérir. C'est en trouvant ta paix intérieure et en te reconnectant à toutes ces valeurs intrinsèquement que extérieurement ça va pouvoir se voir. Quand on te dit que c'est égoïste de penser à toi et qu'il faut penser aux autres, c'est faux. Pour moi, ça relève de la religion New Age. C'est plutôt l'inverse en fait. C'est en t'aidant toi-même que tu pourras aider les autres. C'est vraiment en sachant qui tu es, en ayant retrouvé ta vérité, en ayant retrouvé ta divinité, en étant vraiment incarné sur Terre avec ta puissance souveraine d'être de lumière, que tu pourras aider les autres
Pourquoi? Parce que déjà tu seras ancré et tu seras en lien avec ta magie, avec ton âme, avec ce que tu rayonnes. Le fait de rayonner, le fait d'augmenter tes vibrations, tu vas les transmettre aux autres. Et les autres, en fait, à ton contact, vont commencer à s'éveiller, vont faire le même travail que toi tu as fait auparavant, puis vont se reconnecter à leur divinité, puis ces personnes-là, à leur tour, vont pouvoir rayonner leur magie à travers leurs proches, leur environnement, et c'est un effet boule de neige, c'est un effet, le domino de lumière va prendre toute l'humanité, et c'est ainsi que tu vas pouvoir aider les autres. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, j'étais pas bien, je n'ai pas honoré mes rendez-vous, je les ai annulés, parce que je ne peux pas faire un soin énergétique si moi, énergétiquement, je suis basse. Je ne peux pas guider les autres, je ne peux pas aider les autres, si moi-même, je suis dans une période, en fait, de chaos intérieur et de recherche, de clarté, de recherche de ma vérité. Donc, j'ai annulé mes rendez-vous aujourd'hui, je les reprendrai demain. Et dans tous les domaines de la vie, cela est valable. Tu ne pourras aider ton environnement, tu ne pourras aider tes proches, tu pourras aider tes enfants uniquement si toi-même tu es d'abord en paix et en amour. Si toi-même tu as retrouvé toutes les valeurs qui sont nécessaires pour aider l'autre. Tu ne vas pas pouvoir dire à un enfant d'aimer ses camarades si toi-même tu es incapable de donner de l'amour dans ta famille. Tu ne peux pas apprendre à ton fils à offrir des fleurs à sa femme si toi-même tu es incapable de recevoir des fleurs de la part de ton mari, ou si ton mari n'a pas ce savoir-vivre, n'a pas cette vertu en lui d'offrir des fleurs à sa femme. L'environnement est très très important pour aider dans ton chemin de guérison. Tu vas faire un travail sur toi-même, tu vas rayonner ça, et en fait tu vas voir que ton environnement lui aussi va changer. Il peut y arriver un moment où l'environnement devient toxique parce que l'environnement ne change pas. Je pense à ce que j'ai vécu lorsque j'étais gendarme, et notamment en fait on intervenait souvent, et notamment les vendredis soirs et samedis soirs, chez des personnes alcooliques, des foyers, et en fait il y avait, et je pense que c'est dans toutes les villes partout, hein, des immeubles où ils étaient tous regroupés, et tous vivaient là, voilà, qui se ressemblent, s'assemblent. Et ces personnes, il y en avait toujours, on va dire peut-être sur 10, il y en avait une qui arrivait à s'en sortir, qui allait faire des cures, qui n'était plus alcoolique. Mais après ces 3 mois de cure, elle revenait dans cet environnement toxique. Donc au bout de 2 ou 3 mois, la personne alcoolique qui avait fait sa cure et qui n'avait pas bu depuis 2 ou 3 mois, forcément replongeait avec les copains. Pourquoi? Parce qu'une fois sortie de la cure, la personne n'était plus accompagnée. Elle était toute seule dans un environnement toxique. Et quand c'est comme ça, en fait, la personne ne peut pas s'extraire d'elle-même et changer de logement, parce que en général, ce sont des personnes qui n'ont financièrement des ressources que très limitées, qui sont logées par les offices HLM, qui sont logées par des assistantes sociales, qui ont des aides, voilà, au logement, et donc qui n'a pas le choix du logement. Et voilà, si on leur dit, s'ils disent à leur assistante sociale ou aux aides au logement de leur trouver un nouveau logement pour leur guérison, ils vont pas être prioritaires, et la liste d'attente peut être très très longue, et c'est des personnes qui peuvent être logées que 2 ou 3 ans plus tard, donc ce qui est beaucoup trop tard. Si ces personnes, dès leur sortie de cure, elles avaient un accompagnement, elles avaient quelqu'un pour leur tendre la main, si elles étaient enlevées de cet environnement toxique et mises dans un environnement où il n'y avait pas une goutte d'alcool, où personne ne savait ce que c'était que l'alcool, on peut aller voir loin, en fait, où l'alcool n'existait pas, mais ces personnes-là ne replongeraient jamais, et leur guérison se ferait, et au bout de plusieurs mois, plusieurs années, la guérison serait vraiment totale. Et elles prendraient tellement d'assurance, elles ascensionneraient tellement du point de vue de cet alcool, il y aurait vraiment une vibration plus haute, que si 5 ans ou 6 ans ou 7 ans après, on les remet dans un environnement comme elles étaient au départ, là, elles seraient en capacité d'aider les personnes, en fait. Très rares seront celles qui replongeront,
Mais par contre, elles seront en capacité de tendre la main à ces personnes qui sont sous l'emprise de l'alcool pour les aider et les guérir. Il en est de même pour toi, en fait. Peu importe le problème que tu as, peu importe la blessure que tu portes, peu importe les limitations, les blocages que tu as, tu ne peux pas demander à une personne de ton environnement ou à tes proches ou même à ton travail de changer ce comportement, d'aller vers un mieux, si toi-même tu n'as pas passé ce cap. C'est comme t'occuper, je sais pas moi, tu veux faire un nouveau travail, tu veux t'occuper d'adolescents en difficulté, mais toi tu as eu une adolescence parfaite, tu n'as jamais été en difficulté et tu n'as pas d'ado à la maison, ou tu n'as pas d'ado en difficulté dans ton entourage proche que tu aides déjà. Donc comment veux-tu aider des ados dans la difficulté si tu n'as pas cette expérience, ce vécu, ce recul? Ça devient très compliqué. À moins que tu aies fait de grandes études de psychologie, je sais pas moi, peut-être d'épigénétique, parce que des fois la génétique peut jouer sur les comportements. Voilà, que tu n'aies pas eu une expertise par l'apprentissage de ta propre expérience ou par un apprentissage extérieur. Mais ce qui est sûr, c'est que pour pouvoir aider les autres, il faut que toi tu aies acquis cette expérience et acquis les autres. Dans tous les domaines de la vie, c'est la même chose, je viens de te le dire, je me répète, mais je suis ce qu'on me dit, et c'est vrai que ça insiste pas mal en disant vraiment c'est dans tous les domaines de ta vie, c'est comme ça marche de la même façon, c'est non négociable, c'est d'abord tu t'aides toi, tu fais toi tes propres apprentissages, tu fais toi tes propres expériences, tu te guéris, tu avances d'un pas et après tu pourras te retourner et aider ceux qui sont derrière. Et il y aura toujours des personnes qui seront devant toi, qui auront déjà fait ce chemin, qui seront là pour te tendre la main. La seule action que tu auras à faire à ce moment-là, c'est de tendre la main pour attraper celle qui t'est tendue. J'espère que ce message a été clair pour toi, que tu as bien compris où je voulais en venir, mais surtout, voilà, ta guérison est primordiale. Le chemin de guérison que tu vas faire est très important pour toi, pour tes enfants, pour tes proches, pour l'humanité entière. Si tu as besoin d'un guide, d'un accompagnant pendant cette période d'ascension, pendant ce chemin de guérison, je suis là pour toi, les portes sont ouvertes. Et si tu préfères me contacter d'abord, il n'y a pas de souci, je réponds aux commentaires, je réponds aux messages, que ce soit via Facebook ou les divers réseaux sociaux, via mon site internet, il y a un formulaire de contact. Je prends le temps de répondre, je réponds avec plaisir d'ailleurs. Ne te gêne pas, ose me contacter, ose me poser tes questions, ose rentrer en contact avec moi. Et je te dis à demain pour le live de demain. En attendant, écoute, tu peux aussi commenter, partager cette vidéo, mettre des petits cœurs, mettre des petits pouces, mettre des petits likes, parce que j'adore quand on me met des petits cœurs surtout. Je trouve ça trop mignon et j'adore les cœurs. Et tu peux mettre des licornes aussi, ça me fera plaisir. Passe une belle soirée. Tu regardes dans la description de la vidéo, il y a un lien pour récupérer sur mon site internet ton audio offert si tu ne l'as pas encore récupéré. Donc c'est un soin énergétique au format audio, sous forme de voyage méditatif très puissant pour décristalliser tes émotions enfouies. C'est un soin très très puissant qui marque du tonnerre et que tu peux faire et refaire à chaque émotion que tu sens qu'il y a besoin de se libérer. Je te dis belle soirée et à demain. Bye bye.